Frère, est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? Amen. Le maître de la moisson. Quand vous lisez dans Matthieu 9, vous allez voir qu'il y avait une foule de personnes qui suivaient Jésus-Christ. Et cette foule était abattue. C'est le terme que je cherchais dans Matthieu. La Bible dit que la foule était abattue. La foule était fatiguée. Et Jésus-Christ leva les yeux. La Bible dit Jésus-Christ leva les yeux. Et il regarda la foule. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Et il se tourna et regarda ses disciples. Il dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait une foule disposée, mais une foule abattue. Peuple de Dieu, je vais introduire mon message en disant ceci. La raison pour laquelle nous demandons et nous prions au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers, parce qu'il y a deux réalités. La première réalité, la moisson est prête. Et la deuxième réalité, il y a une toute foule de personnes, que ce soit à l'église, que ce soit à l'extérieur de l'église, qui peut-être s'habille bien, qui peut-être sourit, qui peut-être parle, qui vaquent à leurs occupations, mais qui en réalité sont déjà abattus. De personnes qui, physiquement, d'apparence, look good comme on dit en anglais, mais en réalité leur âme est abattue. La Bible dit Jésus-Christ a regardé cette foule et il a été ému de compassion. La première des choses que je remarque ici, Jésus-Christ n'était pas seul. Il était entouré de ses apôtres. Mais la Bible rapporte ici, la seule personne qui avait une lecture avec compassion, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ a regardé et il a fait une lecture en disant, il a dit ceci, cette foule a besoin de l'aide. Elle est abattue. Elle est mourante. Et l'unique solution pour cette foule, on a besoin de plus des ouvriers. Et je me suis posé la question, ces cœurs de compassion, pourquoi seul Jésus-Christ l'a exprimé? Cela me pousse à aller encore lire dans les évangiles, où la Bible dit qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus-Christ. Écoutez bien mon introduction. Pendant 3 jours et 3 nuits, la foule était fatiguée, la foule était affamée. Et Jésus-Christ dit que cette foule est affamée. Il dit, il faut qu'on leur donne à manger. Mais les apôtres qui étaient à côté de Jésus-Christ, qui vivaient avec Jésus-Christ, vous savez, les apôtres ont eu la grâce non seulement de vivre avec Jésus-Christ, mais ils ont eu la grâce de partager le même lieu, la même place, les enseignements avec Jésus-Christ. Pendant que Jésus demandait aux apôtres, donnez-leur quelque chose à manger. Mais les apôtres disaient à Jésus-Christ, retournons cette peuple à la maison pour qu'ils partent manger. Je me suis posé une question sur ces 2 lectures différentes. Des personnes qui ont suivi Jésus-Christ pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger quelque chose. Des personnes qui sont fatiguées. Des personnes qui n'ont plus rien. Et face à cette fatigue, face à ces problèmes, Jésus-Christ est ému de compassion. Il dit, donnez-leur à manger. Mais les hommes qui étaient les apôtres disent, il faut les retourner à la maison pour qu'ils aillent manger. Même s'ils sont fatigués, même s'ils n'ont plus de force, mais qu'ils retournent, on ne peut rien leur donner. Et je suis posé la question, qu'est-ce que vous avez? Vous connaissez vous tous l'histoire, la multiplication du pain et du poisson. J'aimerais poser les fondements pour dire ceci. La lecture des hommes et la lecture de Dieu dans ta vie sera toujours différente. Sera toujours différente. Quand Dieu va regarder ta vie, quand Dieu va regarder ta situation, une chose est sûre, il sera ému de compassion. Mais les hommes, quel que soit leur titre, même quand ils sont pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et archibishops, ils n'auront jamais la même lecture de ta vie, de ta situation comme Dieu là. La Bible dit, et tous, ils étaient face à une réalité, face à une foule abattue, face à une foule dépourvue. La Bible dit, Matthieu même dans d'autres versions, Jésus-Christ est en train de dire, comme si une foule qui n'avait pas de berger, comme des brebis sans berger. Imaginez-vous dans la vie d'une brebis sans berger. Une brebis ne sait pas où se nourrir. Une brebis ne sait pas comment se rendre dans des verts pâtirages. Une brebis ne sait pas où aller prendre de l'eau. Une brebis ne sait même pas où aller dormir quand il fait froid. Une brebis
n'a pas toute cette intelligence. Donc quand Jésus-Christ qualifie de cette foule comme étant des brebis qui n'ont pas de berger, donc ça veut dire qu'une foule laissée et abandonnée à eux-mêmes. Et malheureusement, c'est ça le cœur de nous les hommes qui vivons dans cette terre. Nous avons toujours tendance à être durs, surtout envers l'autre. Nous avons toujours tendance à être sans pitié, pas de compassion. Comment expliquez-vous tout un apôtre peut demander à une personne qui n'a pas mangé pendant 3 jours et qui a marché pendant ces jours de rentrer chez lui à la maison pour aller manger? La Bible dit Jésus-Christ, ému de compassion. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu est ému de compassion par rapport à la situation de plusieurs d'entre nous. Par rapport à la situation de ceux que nous vivons ici au Canada. De plus en plus, il y a un sérieux problème, comme je l'ai dit dans le dimanche précédent, un sérieux problème de santé mentale. Plus on avance, c'est comme si plus de 30% de la population a des problèmes de la tête. Beaucoup de stress même à l'église. Beaucoup de dépression. Tu vois une personne bien habillée, mais en réalité, il est dépressif. Pourquoi? Parce qu'il est abattu. La situation prophétique aujourd'hui dans ce monde est que plusieurs personnes sont abattues. Mais malheureusement, laissés et abandonnés. Même par ceux qui devaient les aider. Et Jésus-Christ a dit, la solution à ces problèmes, ce n'est pas la prière. La solution à ces problèmes, ce n'est pas un jeûne. La solution à ces problèmes, ce n'est pas toutes ces choses. Mais la vraie solution à ces problèmes est que la moisson est grande. Nous avons besoin des ouvriers. Donc par là, j'ai introduit ma deuxième partie pour dire que seuls les ouvriers sont capables de travailler dans le champ de Dieu et d'amener des solutions à ces genres de problèmes. À toutes ces personnes abattues, à toutes ces personnes mourantes, à toutes ces personnes désespérées. La désespérance, s'il y a une chose, un mot, si on me demande d'écrire la population canadienne ou la jeunesse canadienne en un mot, je vais dire une population désespérée, une jeunesse désespérée. Combien d'entre nous sont déjà désespérés, qui n'espèrent plus à rien, qui ne pensent même plus que Dieu va bénir leur vie, qui n'espèrent même plus que Dieu va les visiter? La seule solution face à toutes ces choses, c'est des ouvriers. Mais il y a une chose, mon troisième point, pas n'importe quel ouvrier. Il dit priez les maîtres de la moisson. Je commence. Parce qu'un ouvrier est envoyé par les maîtres de la moisson. J'établis une nuance. Jésus-Christ a dit ceci aux apôtres. Il dit, allez, faites de toutes les nations, enseignez-leur ma voix. Vous les apôtres, faites mes disciples. Mais quand il s'agit des ouvriers, Jésus se tourne aux apôtres, il dit, non, ça ce n'est plus votre travail. Priez les maîtres de la moisson qu'il envoie, les ouvriers. Donc par là, on comprend que un disciple peut être un ouvrier, ou un ouvrier peut être un disciple. Mais un disciple n'est pas nécessairement toujours un ouvrier. Alléluia. Je sais que tu ne me comprends pas. Je vais t'expliquer. Écoutez ce que lui qu'il est en train de dire. Il dit, il a choisi 70 personnes d'entre eux. 70 ouvriers d'entre eux. Tous ceux qui étaient autour de Jésus-Christ, c'était des disciples. Dans ceux qui suivaient Jésus-Christ, il y avait les apôtres, il y avait les disciples, et puis il y avait des personnes qu'on venait de guérir, qu'on prêchait, et que le maître enseignait pour faire d'eux des disciples. Mais la Bible dit ceci, quand il a voulu les envoyer pour aller prêcher, dans les endroits où lui-même devait partir, nous allons parler de ça dans notre point précédent, il dit ceci, il a fait une sélection. Il n'a pas envoyé tout le monde. Alléluia. Il a fait une sélection de 70 personnes d'entre eux et il les a envoyés où lui-même il devait partir. Et après avoir les envoyés, lui-même Jésus-Christ se plaint encore. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Eh bien je me pose la question, s'il y avait peu d'ouvriers, pourquoi tu n'as pas envoyé toute la foule qui est à côté de toi? Mais tu n'as sélectionné que 70 personnes. C'est là que
que tu comprends la pensée de Matthieu aussi. Il dit dans Matthieu que l'œuvre est grande. Mais pour ces gens des ouvriers qui vont apaiser la souffrance de mon peuple, la souffrance de mes enfants, ces gens des ouvriers, c'est le Père les enfants. Ce n'est pas un problème d'enseignement et de prédication à l'église, non. Il y a des ouvriers où les Dieu lui-même envoie, et parce que Dieu l'envoie, Dieu lui donne un cœur d'ouvrier. Alléluia. Amen. Donc il sélectionne 70 personnes. Il dit, vous, je vous choisis. Allez-y là où moi je vais partir. Il dit, allez-y, moissonnez ce que vous n'avez pas sémé. Il dit, d'autres ont sémé, mais vous, vous allez moissonner. J'entre dans ma prédication. Le premier principe d'un ouvrier est qu'il a le cœur de Dieu. Tu ne peux pas moissonner quelque chose que tu n'as pas sémé si tu ne sais pas la façon dont on l'a sémé. La seule personne qui moissonne dans les champs, c'est la personne qui a sémé parce qu'il sait la façon dont il a sémé. Nous avons une génération des ouvriers que Dieu va envoyer en ce temps de la fin spécialement pour moissonner la sémence que Dieu lui-même avait sémée. Amen. Dans le premier point d'un ouvrier, et qui va aller là où Jésus-Christ lui-même devait aller. Et pour aller là où le maître devait aller lui-même, il faut recevoir les mandats et la pensée de celui qui devait partir. Les ouvriers que Dieu envoie n'ont pas besoin d'un pasteur pour les motiver, n'ont pas besoin d'un chef pour les motiver. Dieu lui-même met la pensée dans son cœur et met le cœur de l'ouvrier dans son cœur. Amen. Il dit qu'il les a envoyés là où lui devait partir. Donc pour envoyer quelqu'un là où moi je devais partir, il faut que je lui donne le mandat. Alors pour donner un mandat, avant de donner un mandat, il faut que je donne le cœur d'abord. Entre parenthèses, quand je parle du mandat du cœur, cela me rappelle encore quand le patriarche a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Il a dit, prends ta main, mets dans ma cuisse. Vous savez pourquoi? Pour choisir une femme pour mon fils, tu dois avoir mon cœur. Et pour avoir mon cœur, ça veut dire que tu as mon intimité. Alors touche mes parties intimes et je vais te transmettre mon cœur. C'est ce qui se passe ici. Il dit, vous allez aller me représenter là où moi je devais aller. Et parce que vous allez aller là-bas, je vous donne ma pensée. Alléluia. Amen. Il dit, ces ouvriers-là vont moissonner des choses qui n'ont pas sémé. Mais qui a sémé? Est-ce possible de moissonner quelque chose dont tu ne sais pas comment ça a été sémé? Je dis, premier point d'un ouvrier que le Père seul envoie, il le donne son cœur, le cœur d'ouvrier. Deuxième point, il le donne sa pensée. Parce que tu ne peux pas récolter quelque chose dont tu ne sais pas comment on l'a sémé. Nous sommes dans un temps où Dieu va élever une génération qui seront, j'allais dire empoisonnés, mais positivement. Alléluia. Qui seront tellement, qui vont incuber la pensée de Dieu dans leur cœur, qui seront des ouvriers pour apporter des solutions auprès de toutes ces personnes qui sont abattues. Levez vos yeux et regardez dans vos universités. Allez-y à Rideau, allez-y au travail. Il est difficile que ça passe une journée dans mon travail sans que quelqu'un vienne me pleurer dans mes épaules. Parce que les gens sont abattus. Les gens sont fatigués. Il y a tout au Canada, mais il y a un sérieux problème. C'est comme s'il y a un esprit de découragement, un esprit de dépression. Et pour ces genres de personnes, il faut des ouvriers que le Père seul envoie. Que le Père seul sélectionne et qu'il leur donne le cœur d'abord. Deuxième chose, je dis la pensée. L'ouvrier que le Père envoie, le Père donne la pensée. Et parce que, troisième point, tu as la pensée de Dieu, ta lecture devient la lecture de Dieu. Au départ, j'ai introduit mon message en disant ceci. Face à un peuple qui souffre, nous avons tous vu deux personnalités avec des lectures différentes. Les apôtres en sont 12 personnes et une seule personne qui était Jésus-Christ, qui était ému de compassion, pendant que 12 autres personnes ne sentaient même pas la compassion.
n'avait même pas la compassion envers ses pères. Et parce que tu auras la pensée de Dieu, Dieu va te donner aussi l'équipement pour ce travail. Il dit ceci, afin que celui qui a moissonné, et celui qui a semé, et que celui qui a moissonné se réjouissent ensemble. Quatrième point qui décrit un ouvrier envoyé pour le Père, c'est sa motivation et sa récompense. Un ouvrier envoyé par le Père se réjouit quand le Père se réjouit aussi. Ça veut dire ceci, quand il fait l'œuvre de Dieu, quand il voit les fruits de Dieu dans ce qu'il est en train de faire, c'est alors qu'il se réjouit. Il ne se réjouit pas quand il y a des bénéfices personnels dans ce qu'il fait, mais il se réjouit quand il y a d'abord l'intérêt de Dieu dans ce qu'il fait. Dans les quatrième point d'un ouvrier que le Père envoie, c'est la récompense. Frères et sœurs, le système de la récompense, je suis en train d'aller un peu vite, je ne vais pas aller dans les détails, parce qu'on va parler de ça à Kinshasa, amen. J'avais vraiment voulu que tu puisses l'écouter avant que Kinshasa écoute. Ça, c'est la version d'exhortation de ce que je dis. Alléluia. Vous allez comprendre que le système du travail ici sur terre a été formé et basé sur la récompense. Tout ouvrier, parce qu'on utilise aussi l'ouvrier dans tout ce que nous faisons. Dans la vie de tous les jours, dans la construction, partout il y a des ouvriers. Et vous allez voir que la récompense constitue la motivation première des ouvriers. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment bâtir, ils ne sont pas là parce qu'ils aiment travailler, ils sont là parce qu'ils vont seront payés. C'est pour cela que vous allez voir notre entreprise, pour garder leurs ouvriers, ils augmentent les salaires. Il est en train de dire ceci. Ces gens des ouvriers que moi le Père je vais envoyer, ils vont se réjouir avec moi, pas seuls. Dans leur récompense première, c'est leur joie avec moi. Ils ne vont pas se réjouir parce qu'ils ont beaucoup de vues sur Facebook. Ils ne vont pas se réjouir parce qu'ils ont beaucoup d'argent quand ils prêchent. Ils ne vont pas se réjouir parce qu'ils ont la renommée. Ils vont se réjouir parce qu'ils vont voir un impudicité qui laisse l'impudicité à cause de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que le nombre de vues sur YouTube, peu importe à Dieu. Mais quand une personne quitte l'impudicité, quitte le vol, quitte ces choses, c'est quand le Père se réjouit. Et il dit, ces gens d'ouvriers vont se réjouir avec moi. Frères et sœurs, nous sommes tous des disciples de Dieu, mais nous ne sommes pas la même qualité des ouvriers. Dans le service de Dieu, il y a deux genres d'ouvriers. Il y a des ouvriers que le Père lui-même sélectionne et envoie. Ces gens ont leur cœur attaché à l'œuvre. Ils n'ont pas besoin des encouragements, ils n'ont même pas besoin des compliments, parce que lui, sa récompense, c'est la récompense du Père. Amen. Amen. Il prend sa lecture des choses, il le met dans ton cœur. Et ces gens d'ouvriers, quand ils voient une situation, sa première réflexe, ou son premier réflexe, je ne sais pas, tu vas choisir, c'est la compassion. C'est la compassion. D'abord, parce que c'est un ouvrier envoyé du Père, de Dieu. Je vais te lire un verset, même si je ne le retrouve pas. C'est très important ce verset. Où je vais dire la citation. Jésus-Christ est allé à Jérusalem. Et avant d'entrer à Jérusalem, il devait passer la nuit dans un banlieue, qu'à l'époque on appelait des cobourgs, non, des bourgs. Il envoie ses disciples pour aller parler au maître de ces bourgs, pour qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ avant d'entrer à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur, je ne sais pas l'équivalent aujourd'hui, de ces banlieues a refusé de recevoir Jésus-Christ. Nous sommes dans le but. Est-ce que tu peux me trouver ça là, parce que je n'ai plus retrouvé mes notes ici. Je pense que je vais les trouver ici, c'est dans les... Mais voici la citation. Et les apôtres fâchés se tournèrent vers Jésus-Christ. Et ils ont dit à Jésus-Christ que cette personne a refusé de nous recevoir. Est-ce qu'on peut appeler le feu, que le feu les consume? Il y a l'évangile de Dieu. Il dit ceci, parce que cette personne a refusé de nous recevoir.
nous allons envoyer le feu du ciel pour consumer cette personne. J'ouvre une parenthèse. Jésus-Christ répond en disant, le problème ce n'est pas le feu. Parce que tout homme de Dieu qui a les mandats de Dieu, s'il est mécontent par rapport à une chose, il peut ouvrir le ciel et le feu descend sur une personne. Jésus-Christ n'a pas contredit l'apôtre. Il faut bien lire la Bible. Amen. 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 J'invite le lecteur de la Bible, lis la Bible. Jacques a dit ceci. Amen. Amen. Jacques a dit ceci. Je peux ouvrir le ciel et que le feu descende sur eux. Merci. Et la Bible dit ceci, Jésus-Christ se retourna et il regarde les apôtres. Il dit c'est pas impossible. Parce que si c'était impossible, Jésus allait contredire l'apôtre. Donc faites très attention avec les humeurs des hommes de Dieu. Amen. Un homme de Dieu qui a les mandats de Dieu peut ouvrir le feu sur ta vie. Alléluia. Amen. Ça c'est l'un des versets parmi beaucoup de versets qui nous confirment ces choses. Il regarde, il dit non, le problème c'est pas le feu parce que tu peux le faire. Mais le problème est que tu ne sais pas quel esprit qui t'anime. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu sur terre pour perdre des âmes, mais pour gagner les âmes. Jésus-Christ est Fils de Dieu, Roi des rois, qui vit éternellement, créateur de cette ville où on l'a refusé d'entrer. Alléluia. Donc le maître de cette ville-là a refusé l'accès à la personne qui a créé cette ville. Mais il dit ceci. Parce que moi je suis le premier ouvrier. Parce que je n'ai pas envie de perdre même une seule âme. J'accepte d'aller dans la ville à côté. Et il se retourne, il regarde les apôtres, il dit, tu ne sais pas quel esprit qui t'anime. Alléluia. Donc tu ne comprends pas ma pensée, tu ne comprends pas ma venue, tu ne comprends pas pourquoi je vais aller à la croix, tu ne comprends pas mon intérêt suprême. J'aimerais dire une personne ici en Seigneur, l'intérêt suprême de Dieu, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas tes millions, c'est gagner les âmes d'abord. Amen. Je suis dans mon 4e point. Quand Dieu envoie les ouvriers, il prend sa pensée, il met dans son ouvrier. Il dit l'esprit qui t'anime, tu ne sais pas et tu ne les connais pas. Parce qu'en réalité, j'accepte d'être humilié, mais pas de perdre une âme. Alléluia. Il dit j'accepte. Quelle humiliation. Donc si on essaye de mettre ça dans les contextes d'aujourd'hui, on a refusé le visa à Jésus. Donc il a demandé un visa pour faire escale dans un banlieue. Avant d'entrer à Samarie, on l'a refusé. Et la personne qui a refusé un visa à Jésus, c'est Jésus qui l'a créé. Et la place dont on a refusé l'accès, c'est Dieu qui l'a créé lui-même. Il dit ceci, j'accepte l'humiliation. Mais une seule chose est vraie, je n'accepte jamais de perdre une âme. Frères et sœurs, écoutez-moi. Les ouvriers que Dieu envoie lui-même, que le Père envoie lui-même, mettent leurs intérêts de côté et mettent l'intérêt de Dieu avant. L'intérêt de Dieu vient avant notre honneur. L'intérêt de Dieu vient avant notre personnalité. L'intérêt de Dieu vient avant toutes ces choses, avant notre fierté. L'intérêt de Dieu d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a en face de nous un peuple qui meurt. En face de nous, un peuple qui est abattu. 5e chose, c'est la lecture des choses. Frère, à chaque fois une situation se présente à toi, regarde toujours avec la lecture de Dieu. Parce que Dieu utilise toutes les situations uniquement pour récupérer la personne. Dieu n'est pas là. Écoutez, j'aimerais te choquer. Si c'était possible de récupérer Judas, Jésus allait récupérer Judas. Si cela était possible et qu'il n'était pas un fils de la perdition, Jésus allait le récupérer. Et quel est cet esprit que l'Église nous avons aujourd'hui? Nous avons la facilité de perdre les nôtres et d'être à l'aise. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un point, quand l'un de nous se perd, tu pleures toute la nuit, tu pries pour la personne et tu les soutiens et tu les viens à l'aide parce qu'il n'est pas venu pour perdre aucune de nous. C'est ça la pensée de Dieu, des ouvriers que Dieu lui-même envoie. Il dit non, j'accepte.
accepte cette humiliation. Mais ce que toi, tu ne comprends pas, c'est l'esprit de ma venue, l'esprit de mon message. Je ne perdais aucune personne. Aucune personne. Aucune personne. Aucune personne. God is love, peuple de Dieu, l'air est grave. Aujourd'hui, quand vous allez même dans les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de la prophétie pour comprendre que nous sommes au temps de la fin. L'air est grave. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Et dans la fin du temps de la fin, on doit d'abord primer l'intérêt de Dieu avant toute chose. Pas nos propres intérêts. Tout ce que tu peux recevoir personnellement, en réalité dans la pensée de Dieu, c'est comme l'équipement. Parce qu'il dit ceci, je vais les envoyer là où je devais partir. Pour que Dieu t'envoie là où il devait lui-même partir. Ça veut dire qu'il doit te donner aussi l'équipement que lui-même allait utiliser. C'est là que tu ne comprends pas les choses. Mais en réalité, quand tu es un ouvrier et tu marches selon la pensée de Dieu, Dieu t'équipe comme si c'était lui-même qui faisait ce travail. Parce que c'est le travail qu'il est en train de faire, c'est lui qui devait le faire. Et c'est là où que tu comprends. Parce que les appels sont différents, ton équipement aussi sera multicolore. Il est impossible que tu puisses être ouvrier de Dieu, que tu puisses être limité quelque part. Donc ça veut dire que tu seras profond financièrement, profond spirituellement, profond dans toutes les choses, parce que tu es un ouvrier, tu en auras besoin. Amen. Si tu es devant ces fous de Gadara qui n'avaient pas des habits, tu les délivres, quand tu finis, tu les donnes un habit. Nous sommes dans une dimension de choses où tu dois comprendre que tout ce que tu peux recevoir matériellement, en réalité, c'est un équipement. Donc Dieu est obligé de te bénir financièrement parce que dans ce que tu fais comme étant ouvrier, tu as besoin de finances. Alléluia. Dieu est obligé de te bénir en puissance, en onction. Dieu est obligé de te bénir par sa présence parce que tu es un ouvrier. Dans ce que tu fais, tu en auras besoin. Quand vous lisez dans Luc, il dit que les ouvriers vont recevoir un salaire. Et après ça, il dit qu'ils vont recevoir un fruit éternel. Il y a une virgule. Et puis il y a et ils vont recevoir du fruit éternel. Le fruit éternel, c'est la vie éternelle. Le fruit éternel, c'est tout ce que nous savons comme bénédiction financière. Mais avant, ça vient un salaire. Frères et sœurs, quand tu es ouvrier de Dieu, tu ne dépends pas seulement de la bonté de Dieu. Mais là, tu dépends aussi de la justice de Dieu. Parce que tu es ouvrier, Dieu doit te payer. Il y a plusieurs personnes qui vont se marier uniquement par équipement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est abattue, qui attend le mariage et qui sera bénie par rapport à ton mariage. Il se dira, si Dieu l'a béni avec lui, avec un mariage, il le bénira aussi. Puis une personne sera guérie parce que ta guérison va être normalement une évangile qui va sauver plusieurs personnes qui sont abattues. Amen. Aujourd'hui, l'église, nous sommes plus puissants parce qu'on a perdu ce sens d'ouvrier. Un ouvrier, en réalité, c'est un modèle. C'est lui qui bâtit. Quand tu viens dans un chantier, oui, l'architecte va laisser les plans, mais c'est lui qui va matérialiser ces plans, c'est l'ouvrier. L'architecte a déjà fini son travail, Jésus-Christ est à la croix, mais c'est lui qui va matérialiser ce travail, c'est l'ouvrier. Voilà pourquoi d'autres n'ont pas compris les paroles de Paul. Paul dit que j'ai continué la souffrance de Christ. Quel ouvrier! Il dit, je complète la souffrance de Christ. La souffrance de Christ n'a pas fini de Jésus-Christ. Moi, je la complète. Parce que je suis un ouvrier. Quelle est ta lecture vis-à-vis de la personne qui est à côté de toi? Quel est l'état de ton cœur? Plus on avance, plus si tu veux trouver des cœurs durs, viens à l'église. Je parlais avec une maman au pays qui était responsable d'une église que vous connaissez tous. Parmi les plus grandes églises, mais qui maltraitait une jeune fille simplement parce que cette jeune fille, son mari l'a eu avec une autre femme. Mais si tu ne veux pas que cette jeune fille puisse habiter chez toi, tu peux la laisser. Pourquoi maltraiter une personne, toi qui dis que tu pries? Où est la compassion? Et le dimanche, la personne allait à l'église. Et cette personne travaille pour Dieu. Frères et sœurs, nous avons donné au païen les dégoûts de venir à l'église. Parce que nous avons pris notre fierté, nous avons mis en avant l'intérêt de Dieu. Nous avons pris notre personnalité, nous avons mis en avant l'intérêt de Dieu. Combien de pasteurs se sont chamaillés avec des fidèles parce que sa fierté a été touchée. Il veut jouer avec moi, je vais lui montrer. Et tu perds une âme. Et Jésus perd une âme.
Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à la croix. Alléluia. C'était difficile aux apôtres de faire des choses comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils ont eu cette charge de continuer l'évangile de Dieu. Ils n'ont pas fait comme nous. Tu es dans ta voiture, tu pars évangéliser. Ils ont marché à pied. Ils ont pris des conditions difficiles, des bateaux à l'époque pas adaptés. Je me pose toujours une question avec les cœurs que nous avons aujourd'hui à l'église. Si Jésus-Christ est venu dans cette époque, enfin, je ne pense même pas s'il descendait par exemple en Israël ou surtout au Canada, l'évangile n'allait même pas arriver aux États-Unis. Des chrétiens confortables, des ouvriers confortables. As-tu déjà vu dans un chantier un ouvrier confortable? As-tu déjà vu un ouvrier propre dans un chantier? Quand la Bible utilise des termes pas mondains mais physiques, naturels, parce qu'il y a un enseignement derrière. Vous savez pourquoi il y a plus de gens abattus? Parce qu'il n'y a pas des ouvriers des cœurs. As-tu déjà vu quelqu'un travailler dans un champ? Parce qu'il parle de champ. Il dit la moisson est là, la moisson est prête. Il n'y a pas d'ouvrier. Il n'y a pas d'ouvrier. Vous savez, la Bible est vraie. Moi, je le vois tous les jours dans mon travail. Mon cercle d'activité, c'est mon travail. Tous les jours, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose qui le dérange. Toujours, toujours, toujours. Un ouvrier, c'est celui qui fait dans un chantier un travail qu'on peut considérer peut-être sale. Un travail que d'autres personnes ne vont pas faire. Un travail que l'architecte ne va pas faire. Quand il fait froid en l'hiver, tu ne verras jamais un architecte dans un chantier, mais tu verras les ouvriers. Et il y a un salaire attaché à ce genre de personnes, comme la Bible le dit. Il dit il y a un salaire, non seulement un salaire, il a dit qu'ils vont se réjouir ensemble. Ils vont recevoir le fruit de la vie éternelle. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est des ouvriers. On a besoin des ouvriers. Voilà pourquoi quand nous allons prier. Que Dieu ajoute, parce que nous avons déjà des ouvriers, mais que Dieu ajoute plusieurs ouvriers. Parce que l'œuvre est grande.